On reçoit un invité, un citoyen robésien, qui est de la Gambie. Il s'appelle Aboubakar. On va lui souhaiter la bienvenue sur Pastel TV. Monsieur Aboubakar, bienvenue, salam alaikum. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, wa alaikum salam. Ouais. Dites-nous un peu comment ça se passe en Gambie pour cette radio citoyenne et en même temps associative. Oui, cette radio-là, ça fait 1 an. On a commencé d'imiter sur la, localité dans l'ouest de la Gambie. Ça fait un rayon de 100 km de Renaz. C'est une communauté radio associative comme Pastel, comme vous dites là. Mais on travaille avec plusieurs personnes et plusieurs peuples, différents peuples, différentes religions et tout ça dans la communauté. Le but de cette radio, quel est l'objectif de cette radio? Pourquoi cette radio communautaire et en même temps qui s'adresse à toutes les communautés qui vivent sur le territoire de la Gambie? Quel est l'objectif de cette radio? L'objectif, c'est éveiller les gens dans les cultures, dans les sports, dans les musiques, dans les religions et tout. On touche toutes les sections, hein, tous les secteurs. On touche tous les secteurs. On éveille les gens pour connaître les choses et en même temps voir le monde différemment. Comme on sait aujourd'hui, le monde est très, très, très petit. C'est la communication pour que ça soit plus facile. Hein. L'accès à la culture, l'accès à la liberté d'expression. Exactement. Donner la parole aux citoyens, c'est un peu l'objectif de cette radio. Exactement. On dit, notre slogan, c'est la voix des sans-voix. Les gens qui n'ont pas de voix à parler, qui n'ont pas d'accès à les autres radios, ils ont l'accès dans cette radio-là. Ouais. En dehors des radios de l'État, il y a cette liberté d'expression qui est votre radio, qui est tout le monde qui donne la parole aux citoyens. Exactement. Que ce soit dans la culture, dans le sport, le savoir, plein d'artistes qui viennent vous voir. Exactement. C'est le citoyen, la proximité, c'est un peu ça. Exactement. D'accord. Comment vous tournez, avec quels moyens cette radio tourne? C'est très, très mal, parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel. C'est pour ça, aujourd'hui, on est venu auprès de vous pour voir si on peut avoir des aides, parce que ça nous manque beaucoup de matériel. Même les émetteurs, les transmetteurs qu'on a, donc il n'y a pas tellement de force. C'est une occasion. Et des micros, des mixeurs, tas de choses qui nous manquent. On se débrouille pas mal, mais il y a pas mal de choses qui nous manquent quand même. Il y a un manque de matériel pour pouvoir travailler dans des conditions, dans des bonnes conditions plutôt. Voilà, on voulait travailler dans les bonnes conditions parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, même les coupures de courant et tout ça. Donc, on a besoin d'avoir des moyens comme des panneaux soleil, des choses comme ça pour pouvoir imiter, 24 heures sur 24 heures. Si on n'arrive pas à faire ça, mais quand même, on commence très tôt, on ferme très tard pour que les gens puissent en profiter de cette radio-là. D'accord. L'objectif, c'est pouvoir émettre 24 sur 24, vu que les coupures de courant empêchent que cette radio puisse continuer à émettre dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Suite à des chaleurs, suite à des coupures répétitives. Dans les pays africains, ça c'est du quotidien, on le sait depuis très très longtemps. Exact. Le matériel que vous avez besoin exactement, quel est le type de matériel que vous avez besoin? Le type de matériel? Comme on a besoin des micros, si on peut avoir un transmetteur qui est plus puissant, parce que celle qu'on a, c'est 50 watts. D'accord, émetteur. On a 50 watts, donc 50 watts, comme vous connaissez, donc c'est pas tellement puissant. Si on peut avoir plus puissant que ça, descendre jusqu'à 500, jusqu'à 1000 watts, donc ça sera très bien. On a besoin aussi, parce qu'on a un locaux qui est très grand, on peut avoir même un côté qui peut faire la YouTube, Facebook et tout ça,
pour que les gens nous voient, les gens nous écoutent et tout ça. Donc, émetteur, on a besoin des mixeurs, on a besoin des micros, tout ce qui concerne la radio et, les télévisions, on a besoin. D'accord, tu as des micros, compresseurs, tout qui équipe un studio de radio. Exact. D'accord. Ça, c'est pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Exact. D'accord. Les finances, vous m'avez dit, vous n'êtes pas financé par l'État? Non. D'accord. Comment vous fonctionnez? On a des gens qui viennent, qui font des publicités. Comme c'est non lucratif, mais quand même, ils nous donnent des aides, des coups de pouce pour qu'on puisse acheter de l'électricité. Parce que là-bas, on achète de l'électricité avant le consommer. Parce que tu payes, tu achètes, après donc tu mets dans le compteur pour que ça tourne. Et en même temps, on a une petite groupe électrogène. Si l'électricité est partie, donc on a assez de chances pour les mettre dans le groupe électrogène pour les utiliser. Mais les plus importants qu'on veut, comme là, les panneaux soleil, c'est avantageux. Si on arrive à faire ça, parce qu'on a une aide, quelqu'un nous a donné 2 panneaux de soleil, mais ça nous manque encore de matériel pour faire alimenter cette panneau soleil. Ah, d'accord, c'est toute une procédure technique pour pouvoir fonctionner ces panneaux solaires et avoir de l'électricité en permanence. Exact. D'accord. La batterie, tous les matériels qui vont avec. D'accord. Originaire de la Gambie, pour nous parler un peu de Gambie et nous parler un peu de la culture gambienne et ces radios de proximité comme la vôtre, comment vous fonctionnez? Quels sont les programmes que vous diffusez? Les programmes qu'on diffuse, c'est très, très vague et très important parce qu'on parle de la culture africaine en première, surtout la culture gambienne qui est en particulier, qui est très, très important pour les nouvelles générations qui ne savent pas ce qui s'est passé avant et tout ça. Parce que le monde est modernisé aujourd'hui, donc il y a pas mal de cultures qui sont en train de perdre. Donc on essaie d'amener ça pour que les gens comprennent que nos grands-pères, nos grands-mères vivent dans cette situation avant. Et en même temps, les nouveaux choses on voit aujourd'hui. Il y a des enseignants qui viennent, qui nous enseignent des choses qui sont très, très importantes aussi. En même temps, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines des autres choses, c'est très vague, c'est très large qu'on fait. D'accord, c'est vraiment très varié et très diversifié. Exact. Voilà, il y a un peu de tout, en parlant de la culture, en parlant de choses élémentaires et essentielles, et moment préserver le patrimoine qui est important, culturel. Exactement. Voilà, parce que le patrimoine culturel qui a été édité par nos parents, par nos grands-parents, c'est comme nous, dans l'Afrique du Nord, on a cette mentalité de préserver le patrimoine, comme nous on fait à la radio aussi, des émissions qui actuellement préservent le patrimoine musical classique. Ça fait partie de notre culture. Exact. C'est un peu ça votre démarche? Exactement, c'est notre démarche. Voilà, très bien. En tout cas, l'appel que vous lancez à la radio et chez nous sur Pastel TV, vous êtes la bienvenue si vous avez besoin du matériel. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Très bien. Merci pour votre passage et on vous souhaite bon courage. Merci.